Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue la série sur la théorie des ouvertures. Donc aujourd'hui, on regarde la défense française. Donc comme il y a quelques jours avec la Winaver, donc on avait regardé E4, E6, D4, D5, cavalier C3. Aujourd'hui, je vous propose une variante beaucoup plus tranquille, la française d'échange, que je conseille aux joueurs entre vraiment tout débutants qui viennent de commencer, quand on vous joue la française, jusqu'à environ 1800 sur chess.com. Au-dessus, le problème, c'est que c'est une ouverture qui est pas forcément hyper compliquée. Bon, bien sûr, il y a plein de grands maîtres qui la jouent, voilà. Mais si vous voulez jouer une partie beaucoup plus ouverte, beaucoup plus tactique, où vous avez plus de chances de gagner, c'est pas l'ouverture que je vous recommande à partir de vers 1800. En dessous, bon, voilà, c'est une partie comme une autre. De toute façon, ça se jouera sur une erreur tactique ou une erreur stratégique. Mais à partir de 1800, par exemple, sur chess.com, déjà, c'est un peu plus compliqué de jouer cette ouverture. Du coup, voilà, donc on passe directement à la vidéo. Juste avant, n'hésitez pas d'ailleurs à liker la vidéo et vous abonner si c'est pas encore fait. On vient de passer, on a passé les 2000 abonnés, donc c'est plutôt cool. Ça, je tente. Je tourne la vidéo le 15 avril. Elle sort alors je sais pas, je m'en souviens plus, elle sort quand? Elle sort fin juin. Actuellement, on est à 1751 abonnés et la vidéo sort dans un peu plus de 2 mois. Normalement, on sera au-dessus des 2000. Donc, je tente. Si on n'a pas passé les 2000, j'ai l'air un peu con. Mais on dit rien. Ok, c'est parti. Du coup, ok. Du coup, E4, si votre adversaire vous joue E5, on a déjà vu viennoise, Cambirois, Wayward, espagnol d'échange, comment contrer la Philidor, comment contrer la Petrov, on a vu la Winaver, et maintenant, on voit la française d'échange. Donc D4, D5, prise. Directement prise. Et là, ok. Votre adversaire, après prise, il a deux possibilités. Quasiment 100% de vos adversaires vous joueront pion prend, mais il y a aussi des dames prend qui seront joués de temps en temps. Donc dame prend, il sort sa dame, le problème, c'est qu'il bloque son fou, et que sa dame va pouvoir vite se faire chasser. C'est ce qui se passe d'abord, d'ailleurs. Cavalier C3, dame A5. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en fait, on a une position de scandinave, parce que si on fait les coups depuis le début, alors je mets la position depuis le début, on remarque qu'on a cette position-là. Le problème, c'est quoi? C'est que dans la Scandinave, les noirs ici, ils font C6 pour revenir avec la dame. Ils font cavalier F6. Ils développent leur fou. Alors que là, après prise, après dame prend, C3, dame A5, fou D2, on remarque qu'on a la même position, sauf que les noirs ont joué E6, qui est complètement pas logique du tout. Quand tu joues une Scandinave, tu bloques pas ton propre fou. Du coup, les blancs ont réussi à profiter de la situation. Et du coup, après C6 pour revenir avec la dame, fou D3, voilà. Et là, on remarque déjà l'ordi qui met déjà plus 1,5. Mais voilà, même sans ordi, ça se sait. Ici, on remarque 3 pièces développées contre 0. Une dame qui va se faire encore bouger dès qu'il y aura une découverte. Un fou qui bouge pas. On va pouvoir vite rapidement rocker, placer les pièces. Très facile à jouer. Du coup, voilà pour dame prend D5. Vraiment, personne ne vous jouera ça. Quelques-uns peut-être, mais... ouais, voilà, sur quasiment 11 000 parties de titrées, vous avez 83 joueurs qui l'ont joué. Que 83 joueurs. Du coup, voilà. Ok, du coup, pion prend, donc c'est la théorie. Du coup ici, moi je vous propose pas des variantes, pas les variantes les plus plates, avec fou D3, C3, dame C2, cavalier F3, petit roc, tour E1, fou F4. Je vous propose pas ce genre de variante. Moi je vous propose C4. C'est pour ça qu'aussi, donc là ça s'appelle la Monte Carlo. C'est pour ça qu'aussi je dis jusqu'à 1800, mais c'est vrai que si on joue cette variante là, ça peut être joué vraiment encore au-dessus de 1800. Mais il faut juste bien la connaître. Si vous jouez ça sans trop connaître, à partir de 1800, ça commence à devenir tendu quand même. Hein. Faut connaître. Si vous jouez ça, faut que vous connaissez. Vous sachiez comment la jouer. Du coup, ici il a deux possibilités. 3 même. C'est soit C6, soit prise, soit cavalier F6. On va commencer par la prise. On va dire le coup logique. Prise, bon, s'il connaît pas, il va prendre. Il se dit, ok, bon, c'est vrai que je développe une pièce, mais je lui crée un pion isolé. Du coup, ici, comment jouent les noirs? Les noirs, bon, ils développent leur cavalier en F6, c'est peut-être le coup logique pour vite roquer. Ici, ok, on a deux possibilités. On peut se dire, soit on fait ça, soit on peut faire ça aussi. Alors, celui-là est moins bon. Pourquoi? Je vous laisse réfléchir si vous voulez, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Mais cavalier F3 est moins bon, parce que tout simplement, on laisse les noirs venir faire fou G4. Et tout bêtement, en fait, on laisse clouer notre cavalier. Donc en fait, il menace par exemple de faire fou G4, fou prend, et dame prend D4. Tout bêtement. Donc tout simplement,
on va juste commencer par cavalier C3. Comme ça, quand il va nous faire fou D6 pour développer son fou et roquer, là on peut se dire mais attends mais ça change rien. De toute façon tu vas devoir développer ton cavalier pour roquer. Donc il va faire fou G4. Sauf que non. Dès qu'il fait fou D6, on peut jouer dame E2. Dame E2 c'est quoi l'idée? Bon, s'il fait roi F8, on l'a déroqué, on est content. S'il fait fou E6, on gagne un pion. Et s'il fait fou E7, il a perdu un temps de développement et on peut maintenant se développer tranquillement. On va laisser le clouage, c'est plus un souci. On peut même l'éviter si on veut, mais c'est pas non plus grave de le laisser parce que maintenant, il a tellement perdu de temps de développement qu'on s'en fiche un peu. Et donc, dernière possibilité, c'est de faire dame E7. Dame E7, donc, il couvre l'échec avec la dame. Comme ça, si on prend, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire, il fera pas roi prend, parce que sinon son roi il est un peu bête ici, il fera fou prend. Et maintenant, cavalier F3. Les noirs vont donc roquer, on va faire fou F4. On attaque le pion C7, du coup C6 et grand roc. On arrive dans cette finale qui sera typique et qui arrivera très régulièrement pour ceux qui jouent cette variante, avec 4 pièces, toutes les pièces de développer, le roi à l'abri, et quasiment, on a déjà une tour sur la colonne, et bientôt la deuxième tour qui va arriver sur la colonne ouverte aussi. Avec un pion isolé c'est vrai, mais qui va faire D5 rapidement. Contre en face, 2 pièces de développer, le roi à l'abri, et 4 pièces qu'on peut encore bouger. Du coup bien sûr ici les blancs sont mieux. Je sais pas si leur team a un gros avantage, non ok mais relativement égal, léger avantage blanc, mais humainement, c'est beaucoup plus facile à jouer. Du coup, ça c'est s'il fait D prend C4. S'il vous fait C6 pour défendre son pion, et bon, on fera tout simplement cavalier C3, encore une fois, pas de cavalier F3 direct, cavalier F6, et fou D3. Encore une fois, dès qu'il jouera fou D6, dame E2. Ici, s'il fait dame E7, on a vu ce qu'on fait, sauf qu'ici maintenant il peut jouer fou E6. C'est quoi la différence? Tout à l'heure on avait fait prise. Du coup il pouvait pas faire fou E6, sinon il perdait un pion. Alors que là, c'est pas le cas. Il peut faire fou E6. Mais s'il fait fou E6, on peut jouer C5. On oblige le fou à reculer et cavalier F3. Il n'y a plus l'histoire du clouage. Il va faire petit roc et fou G5. Tour E8, petit roc. Et on arrive là-dedans à pouvoir mettre un cavalier en E5, jouer F4 par exemple, mettre les tours sur les colonnes. Et c'est facile à jouer, on a plus d'espace. Son fou ici est très mauvais. L'idée, ça va être de laisser son fou mauvais. Et nous, peut-être garder notre paire de fous active. Et pourquoi pas échanger ce cavalier contre ce fou. Par exemple cavalier E5, F4, pour essayer de l'obliger à faire fou prend. Ça peut être une idée intéressante. Et dernier coup qui peut être logique, c'est cavalier F6. Cavalier F6, donc il développe son cavalier. Ici tout simplement vers quai C3, encore une fois. Ici les noirs peuvent faire C6, ils peuvent prendre, mais ça va revenir aux mêmes variantes qu'on a regardées. Du coup là je vous propose une troisième idée, c'est si les noirs font fou B4. Ici on peut se dire directement dame A4, échec, on gagne le fou. Sauf que non, dame A4, les noirs vont juste faire cavalier C6. Ils bloquent l'échec et défendent le fou. Du coup ici les blancs vont juste faire fou D3. Fou D3, encore une fois, prise, bon, on a déjà vu les idées. C6, on a déjà vu les idées. Du coup ici je vais vous proposer, si les noirs font C5. C'est pas forcément les meilleurs coups, c'est juste, je vous propose des idées différentes. Du coup C5, d'ailleurs il y a une partie de Maurice Ashley contre Alexander Chabalov en 1993. Partie intéressante avec pas mal de plans que je vous laisse aller voir dans la description de la vidéo. J'ai mis un lien avec l'étude qu'on regarde actuellement, plus cette partie-là si vous voulez l'étudier un peu. Du coup ici on va juste faire cavalier E2 pour défendre notre structure de pion. Ici si les noirs font fou G4 pour venir nous clouer, on fera juste F3 tout simplement. Le fou va repartir. Ou repartir ici. Ici, on fera donc, les noirs feront surtout D prend C4, coup le plus logique. Et quand on fera fou prend, ils iront faire petit roc. Bon, s'ils prennent tout et qu'ils prennent le pion D4, tout simplement, dame prend D4, dame prend D4, cavalier prend D4. Voilà, on échange tout. Et après petit roc, on remarque qu'on a tous les deux mis notre roi à l'abri. 3 pièces de développé contre 2. Bon, même structure de pion. On a un léger avantage de développement. Mais sinon c'est relativement égal. Mais c'est léger avantage blanc. Voilà, léger avantage blanc relativement égal. C'est plus facile au blanc de jouer. Et donc si je joue petit roc directement, ici on va juste roquer aussi. Et sur cavalier C6, on pourra pousser le pion en D5. On a notre pion passé. Et même s'il fait cavalier E5 qui nous force à reculer et qui nous fait C4, on s'en fiche. On pourra revenir en E2. Et ce pion-là, il sera défendu facilement. Une fois, 2 fois, 3 fois. On peut aussi mettre avec le fou plus tard, en E4 plus tard, quand il n'y aura plus de cavalier. Voilà. C'est facile à défendre. On peut même doubler avec la dame et la tour. C'est très facile à défendre. Du coup, voilà pour la théorie d'ouverture sur la française d'échange. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Du coup, voilà, les plans sont assez simples, assez basiques. On prend le centre, on développe les pièces. C'est pas des positions hyper compliquées. C'est pour ça que d'ailleurs, à plus haut niveau, ça se joue pas. Quand un joueur veut jouer pour gagner, il joue pas trop sous ouverture. Quand il veut jouer pour faire nul, ça l'arrange. Il joue
les joueurs jouent pas mal cette ouverture-là. Mais à un elo moins de 1800, moins de 2000 sur chess.com, c'est tout à fait jouable. Voilà, vous gagnerez beaucoup de parties. Après, au-dessus de 1800, 2000, faudra plus l'étudier en profondeur si vous voulez gagner plus de parties. Et après, par contre, au-dessus d'un niveau plus 2200, 2400, ça se joue plus beaucoup si vous voulez jouer pour gagner. Du coup, voilà pour cette théorie des ouvertures. J'espère qu'en tout cas, ça vous sera bénéfique pour vos ouvertures. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Les prochaines vidéos, ce sera sur la Scandinave et sur la Pirque, les deux prochaines. J'espère que ça vous aidera et moi, je vous dis à bientôt. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. Allez, ciao.